Yo l'équipe, c'est Coupure, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo commentée sur le serveur Cry avec du beau petit monde en vrai. Il commence à y avoir pas mal de PVP. Juste quand je suis un petit peu dans ce foutu creux de la vague, il commence à avoir pas mal de nouveaux qui font du PVP sur le serveur. Donc en vrai, ça peut me retenter. On verra. Donc voilà, là on a un Eka Flip niveau 200 contre un Kra niveau 200. Les deux sont pas haut gradé, donc ça fait vraiment plaisir de voir ça. Pas que du haut gradé, grade 6, 7, 8 minimum. Enfin ouais, c'est un petit peu saoulant. Là on va vraiment voir, logiquement, pas forcément un beau gameplay, parce que voilà, peut-être il débute en PVP tout simplement. Mais c'est... On va pas voir forcément non plus des gars qui peuvent se permettre de faire trop d'erreurs dues à leur bouclier. Donc du coup là on va vraiment voir je le sens bien, on va voir. Peut-être que je me trompe complètement et que ça va être un combat nul à chier. Là on a les Flip qui malheureusement n'a pas invoqué son chaffeur, malheureusement pour lui, son chaffeur n'est pas passé en crit. Plus le doppel, en même temps il a que ça à foutre, très clairement. Essayer de bloquer la ligne de vue au maximum. Là, le Kra, normalement, il peut avoir la ligne de vue. Il galère un petit peu à la trouver. Je pense que je serai un petit peu dans le même cas que lui. Normalement, là, il l'a. Ok, d'accord. Là, il arrive à trouver la ligne de vue. Ok. Il tape pas très très fort, en vrai. Il tape très peu. Bon, les Flip... Ah ouais, ok, d'accord. Les Flip, il y a 46% de résistance en terre. Donc, forcément, il tape très très peu aux flèches... aux flèches destructrices. Là, l'Eka Flip qui prend 3 PM également, donc ça c'est vraiment bien pour lui. Ça permet de faire comme s'il n'avait pas pris de flèche cinglante. Encore un bel odorat, enfin bel odorat en soi, bof, pris par l'Eka. Il se rapproche et il tente des bluffs, ok d'accord. Ouf, ouais. Le gros bluff là qui passe en agi à 539. Ouh. Aïe 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 aïe. Ah là le Kra, il doit pas être bien derrière son PC là, ça doit commencer à suer là, mais bon. En soi, maintenant ça va être à son tour de jeu. Normalement, le Doppel, le Doppel qui va avoir les PM pour pouvoir y aller. Ok, re-roulette du Doppel, par contre, PM pour le Kra. Donc là, le Kra qui va devoir normalement prendre une sacrée distance. Le Kra qui doit avoir énormément de PM. On voit les Flip, il en a 11. Le Kra là, il en a... il en a encore 11 de là où il est, quoi. Donc, ok, d'accord. Une flèche de dispé, assez bien joué. Ça permet de prendre de la distance sur le chaton, sur les Flip. Ok, là il se maîtrise, là il se full boost, en espérant que les Flip ne le débuffent pas par la suite. Il a encore énormément de PM, ce Kra qui va vraiment pouvoir aller à l'autre bout de la map. Forcément, 2 roulettes PM, donc ça fait déjà 6 PM de base supplémentaires. Oui, roulette PO, mais juste pour le Kra. Heureusement pour le Kra d'ailleurs, parce que là, ça aurait été un petit peu, vraiment avantageux pour les Flip avec une roulette PO, alors que le Kra a su prendre vraiment bien la distance dans ce combat. On a les K qui gaspillent énormément de PA pour des bons du félin, mais qui peut les spammer, très sincèrement. Donc, oh là là, l'Arachne en crit, donc là le Kra qui se fait des buffs, tous ses sorts de boost, donc il va plus taper grand chose. Aïe aïe aïe, ça c'est toujours délicat, les gars. L'Arachne qui passe en crit, ça c'est vraiment délicat de fou à chaque fois. Et c'est sûr et certain que les classes comme les Eka, comme les Kra, qui peuvent se booster en coup critique assez facilement, je pense les SRAM également, les Émutrophes. C'est des classes qui peuvent sortir une arachne, majeure sans forcément avoir de stuff 1 sur 2 coups critiques, et donc forcément avoir beaucoup plus de facilité entre guillemets. Encore faut-il la passer, l'arachne en crit, elle passe pas tout le temps, c'est pas parce qu'on est 1 sur 2 coups critiques qu'elle passe d'office. Mais à partir de ce moment-là, et quand elle passe, c'est sûr et certain que c'est un énorme avantage. Et la roulette force pour tout le monde. Donc là, le Kra qui va pouvoir utiliser ses sorts terre, même si les Flip a quand même pas mal de résistance. 46% de résistance, il a vraiment tout misé là-dessus. Je sais pas si le Kra a éventuellement un corps à corps... un corps à corps neutre, parce que je vois que les Flip, n'a que 12% de résistance neutre. Et là, avec une roulette force, il peut faire vraiment très très mal. Mais bon, il faut voir. C'est sûr et certain que c'est pas forcément dans son avantage. Oh, c'est pas forcément dans son avantage. Je viens de voir le chaton, là, 342, forcément avec une roulette force. Je débute. Ah ok, je viens de voir seulement roulette des bœufs. J'avais pas... Bah non, en fait. Elle vient seulement de
Elle vient seulement de passer par le doppel et K-flip, donc bah, roulette de bœuf. Ok. On va voir un petit peu comment le Kra va se démerder. Là, il a la ligne de vue. Ok, d'accord, un œil de taupe. Il pouvait pas avoir plus d'invocations dans son œil de taupe. Il tape très fort. Hein. Il tape vraiment très très fort, le Kra, là. Enfin, ouais, en même temps, il est... c'est sa flèche punitive qui est boost, donc forcément. Ouais, non, il tape très fort. Je pense pas qu'il soit fait des buffs, lui, au niveau de la roulette. Bon, il arrive à bloquer un petit peu la ligne de vue avec le chaton. Les K-flip qui va devoir s'avancer de toute façon. À mon avis, il va claquer directement la chance des K-flip. Je pense qu'il est obligé. À moins qu'il arrive vraiment à... Oula, une roulette. On va voir un petit peu, on va voir le tour d'après, qu'est-ce que c'est comme roulette. Là, les cas qui doivent vraiment faire de très très gros dégâts, qui doit claquer sa chance, hein, je pense. Je pense qu'il a pas trop le choix. Ouh là 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 là, des récopes, le premier qui passe, le deuxième qui passe, le troisième qui passe aussi, ou il y a eu un troisième, j'ai pas bien fait attention, c'est pas grave. Le Kra qui est en PLS complet, bah forcément, tu te prends 3 récopes, t'es en PLS et c'est bien joué de la part de Leka, hein, qui, bon, il a pas joué sa chance, je l'ai pas vu jouer sa chance, mais il devait absolument faire beaucoup de dégâts parce que il était vraiment dans la sauce à ce niveau-là. Le Kra qui avait vraiment bien pris un gros avantage au niveau des points de vie à ce moment-là du combat, on est T5, voilà, le Kra allait clairement terminer Leka. On va voir un petit peu s'il va réussir à le terminer ce tour-ci ou pas. Oh merde, je pense qu'il le terminait. Hein. Je pense qu'il le terminait. Et là, les K-flip, bah forcément, qui est tout content. Qui claque sa chance des K-flip au cas où. Mais voilà, 150 dégâts, je pense qu'à la libération, il peut le faire assez facilement. Et avec un petit bluff, il le termine. Vraiment dommage pour le Kra qui a pas. Allez, un petit Kra grade 1 en vrai. Bon, les deux sont, entre guillemets, débutants en soi. Enfin, ils viennent de commencer, que ce soit leur classe ou voilà. Mais bon, bah, chouette combat en soi. Et un petit échec critique à la fin, c'est assez dommage, mais bon voilà. Je vais essayer de vous trouver un deuxième combat et je vous dis à tout de suite. On se retrouve pour le deuxième combat, la revanche entre Leka Flip et le Kra. Là, Leka qui a réussi à prendre l'initiative avec sa Lopo, qui arrive directement à mettre des grosses patates sur le Kra. Je pense pas que le Kra s'attendait à ce que Leka Flip ait la Loponaise, donc enfin, et l'initiative tout simplement, pas que la Loponaise, et donc du coup, le Krak, il se retrouve un petit peu dans la sauce. Là, s'il avait su, je pense qu'il serait il se serait quand même barré un peu plus loin. Parce que, mine de rien, bah, les K-flip avec une épée Loponais, ça fait très mal. Alors, il sait pas... Enfin, voilà, il est arrivé, il lui a mis que des coups de corps à corps. Bon, un peu à la brute, mais c'est ce qu'il faut faire, très clairement. En tant que K-flip, quand on prend l'initiative comme ça, il faut tenter de gros dégâts dès le T1, histoire de bien mettre son adversaire en difficulté. Là, les K-flip... Ok, roulette PA, mais il a plus beaucoup de PM. Hein. Il a que 5 PM, mais il va pouvoir normalement se rapprocher. J'ai pas vu le Kra, à moins que... J'ai pas vu le Kra utiliser de flèche d'XP. J'ai peut-être mal vu. Hein. Ok, roulette crit. Le chaffeur... Roulette crit. Trèfle pour donner des crits. Le chaffeur, par contre, là, qui passe en crit. Un peu plus de réussite de la part de Leka. Bon, je pense que... Non, il n'était pas en état pesanteur. Mais voilà, il a fait quand même un très bon tour de jeu, c'est sûr et certain. Le fait d'invoquer un maximum, bah déjà pour gêner un maximum le Kra au niveau des lignes de vue, même si bon, là il est quand même dans un endroit assez exposé. Le chaffeur qui va pas faire l'euphorie malsaine, ça c'est assez dommage. Bon, ça, les invocations qui restent quand même tout près de Leka et qui vont quand même bloquer un petit peu les lignes de vue, qui vont aller gêner le Kra au corps à corps. Bon, le chat attaque du chaton qui fait 36 dégâts et qui lui en fait récupérer 17. Là, le Kra qui trouve une ligne de vue. Non, il a pas la ligne de vue, là. Là, il a pas la ligne de vue. Éventuellement, redescendant d'un... Non, à mon avis, je sais pas. Je pense pas qu'il ait la ligne de vue. Ok, il décide de faire un tour un peu comme les K-flip. Un chaffeur crit, un doppel Kra, donc ouais, un tour tout à fait correct. C'est pas comme s'il avait passé, son tour avec 10 PA par exemple, donc voilà, c'est assez clean. Le doppel Kra qui lui, on va voir ce qu'il va, ok d'accord, ce qu'il va faire, il retire pas de PA, bon voilà, logique avec une flèche ralentissante. Et c'est sûr que le doppel, qui mine de rien, fait quand même pas mal la différence, le doppel Kra en fait, de pouvoir retirer quand même quelques PA. Ok, l'odorat qui est pas oufissime, par contre qui a quand même donné un PA au chaffeur, donc on va voir si le chaffeur du coup va faire l'euphorie malsaine.
Là, l'Eka qui met quand même un gros premier bluff. Un troisième bon gros bluff. Quand même pour tenter de clean... ah, non, ok, tout le monde passe son tour. J'étais un peu en mode what the fuck, mais tout le monde passe son tour. L'euphorie malsaine, non, ça ne passe pas malheureusement. Le chaton, on va voir un petit peu ce qu'il va faire. Il va peut-être clean le doppelcrin, hein, pourquoi pas. Bon, première attaque, il le soin. Deuxième attaque, il le soin. Donc non, il va pas le clean. Peut-être que le doppel-Eka va réussir à clean... Bah non, en fait, puisqu'il a pas joué. Donc, je fais vraiment pas attention. Il faut que je sois focus, là, les gars. On va se reconcentrer un petit peu. Le Kra qui, du coup, utilise, ok, tout son panel de sorts. Flèche ralentissante. On voit rarement les Kra utiliser vraiment la flèche ralentissante pour faire des dégâts. Là, il arrive bien à en faire. Une flèche XP qui met le Kra dans l'état pesanteur. Le Kra qui met l'Eka dans l'état pesanteur. Putain, il faut que je me focus, les gars. Là, on est en train de dire n'importe quoi. L'euphorie malsaine qui est tombée pour le Kra, donc ça, c'est vraiment bien de sa part. Un PA en moins pour les K-flip. Ça, c'est bien, ça, c'est vraiment bien aussi pour... tout ça est vraiment bien pour le Kra. On va voir si les K-flip va réussir à éventuellement faire des dégâts. Ok, d'accord. À la langue râpeuse. Ouf, il lui a retiré 4 PO. Ça, c'est assez... voilà, c'est assez chiant pour le Kra, mais bon. On va voir si ça a vraiment un impact ou si, bon, il peut facilement s'en passer. Là, je pense qu'il a quand même la ligne de vue en remontant. Maintenant, voilà, si le fait qu'il remonte, malheureusement, dans ce cas-ci, il pourra pas se cacher juste après. Putain, les cas qui gagnent 5 PA, il est à 21 PA. What the fuck? Il est en 21-8, hein, normal. Donc là, il va se prendre, voilà, une flèche de recul, une flèche, un œil de taupe, une flèche cinglante, donc un tour tout à fait logique. Il faut par contre qu'il arrive à retirer un PM, bien joué, ça de la part du Kra. Retirer un PM, enfin voler un PM en soi, pour se cacher, pour éviter de se prendre de full dégâts gratuitement. Roulette crit, oula, roulette crit juste pour les K-flip, donc est-ce que les K va tenter éventuellement une arachne il a pas l'air de vouloir la tenter, bon, ça peut se comprendre en soi. Il a tout intérêt à aller se cacher, parce que là, il est vraiment en ligne de vue, il a quand même 21, enfin de base, il avait 21 PA. Le Kra, lui, qui en a 19, hein, quand même, bon, c'est pas non plus dégueu, hein. On est dans un combat riche en PA. Alors... Les K-flip qui décident de se rapprocher doucement, bon, il n'a pas grand-chose à faire, vu qu'il a plus de PO. Il n'a pas eu un terrible odorat, hein, mais voilà, il a quand même son contre-coup qui est placé. Là, le Doppel qui vient mettre ses petits bluffs, en soi, ça fait quand même pas mal de dégâts. Hein. Il a quand même tapé un gros 250 dégâts, donc c'est vraiment pas dégueu, c'est pas négligeable. Là, par contre, le Kra qui a la ligne de vue toute offerte, qui peut pas caler une flèche de recul, donc ça c'est assez avantageux pour les K-flip. Ok, une flèche absorbante, une flèche cinglante, mais la flèche absorbante assez nécessaire. Hein. Il faut absolument qu'il arrive à tanker, parce que quand les K-flip va réussir à placer des récopes, il faut absolument qu'il les tank. Oula, ouais, grosse flèche absorbante à 317. Bon, là, la ligne de vue, elle est quand même offerte à l'Eka Flip, même s'il n'a pas forcément de PO. On va voir s'il va réussir. Oula, roulette dommage. S'il arrive à se rapprocher, il n'est pas dans l'état pesanteur. S'il arrive à se rapprocher... Ok, maîtrise de l'épée. Non, il va peut-être clean le chauffeur. On va voir. Ok, il tente sa chance d'Eka Flip, tout à fait logique. Il est vraiment normal. Il met de très grosses patates à l'épée loponaise. Il n'arrive pas à clean le chauffeur de peu. Non, il le clean. Ok, d'accord. Top, franchement. Il a clairement raison de le faire, sachant qu'il peut pas vraiment se rapprocher pour taper le Kra. Donc au final, c'est pas dégueu son tour. Il est sous chance. Maintenant voilà, à mon avis, ça va vraiment se jouer sur la chance. À moins que le Kra arrive vraiment à reprendre de la distance par rapport à Steka Flip. Éventuellement avec une flèche de dispersion. Pour vraiment bouger... Oh encore mieux, voilà. Encore mieux. C'est vrai que j'ai pas les réflexes de Kra, mais c'est sûr et certain que voilà, tir critique, arachne en crit, c'est tout bénef. En plus, voilà, une petite flèche de dispersion pour bouger le Doppel Eka et pour bouger l'arachne, pour être sûr et certain que l'arachne aille sur l'Eka et pas sur son Doppel, parce qu'on connaît un petit peu la débilité artificielle. L'arachne qui débuff, l'Eka qui n'a plus de chance. Par contre là l'Eka, il faut qu'il il récupère sa PO, du coup il faut vraiment qu'il tente des récopes, hein, ou au moins, ok, il décide de clean l'arachne, mais voilà, aïe aïe aïe.
9 points de vie. Et ouais, là même s'il tente des récopes, le crack est quand même... Enfin, il peut tenter un récop et le crack a quand même quasi 2000 points de vie. Il a pris un sérieux avantage au niveau des points de vie. Et donc là, c'est ça que je dis, hein, l'avantage au niveau des points de vie. Toujours très intéressant pour... Oh, yo, yo, le bluff. Oh, les deux bluffs qui ont fait mais super mal. Oh là là. Et ce que je disais au niveau de l'avantage des points de vie, c'est ça. C'est que là, le crabe, bah, il peut se permettre de prendre un tour... Oh putain, mais what the fuck, quoi. Les dégâts qu'ils font, même le doppel. Il peut se permettre de prendre un tour full rocks. Il sait que bah, le tour d'après, il va savoir finir les cas. Donc au final, bah, l'avantage PA a vraiment pris tout son sens. Et il arrive à clean les cas. Et il aurait clean le combat juste avant si il n'avait pas fait un échec critique sur son corps à corps. Donc au final, ce petit Kra grade 1 qui arrive vraiment à bien gérer son Kra. Et vraiment, ça fait vraiment plaisir de voir ça. Donc voilà. Bah écoutez, je vais une fois regarder pour un troisième petit combat et je vous dis à tout de suite. On se retrouve pour le troisième et dernier combat de la vidéo. Un combat panda contre Enu. Et bah, deux classes qu'on voit plus trop souvent. Enfin, quoique les Enus quand même un petit peu. Panda, on n'en voit plus trop souvent, alors qu'au final, il y en avait quand même pas mal à partir d'un moment sur le serveur. Là, le Panda qui arrive à bien gérer, bah, qui empêche l'Enutroph d'utiliser son corps à corps, qui arrive de base déjà à prendre l'initiative, donc ça c'est bien joué de la part du Panda, très sincèrement. Prendre l'initiative contre un Enutroph, sachant qu'en plus, bah, il peut mettre son Panda Wasta qui permet, qui met l'état affaibli, donc l'état affaibli qui, je le rappelle, met... Enfin, empêche plutôt, j'allais dire ne permet pas, mais ouais, ça revient au même, empêche l'adversaire du coup d'utiliser son corps à corps, et donc forcément, bah, l'Enu qui la joue à steak, forcément, Enu basique à la steak, qui du coup bah, ne sait pas utiliser son corps à corps. Là, le Panda qui a une belle zone panda d'attaque, qui a vraiment une très belle zone panda d'attaque pour clean, ben, le sac animé et l'Enutroph. Et en vrai, le Panda qui a l'air de bien gérer le combat là, l'Enutroph qui a encore fait aucun dégât sur le Panda, et le Panda qui arrive à bien bloquer, bien Keblo l'Enu. Ah, à moins que, ok d'accord, il décide de se mettre là. L'Enutroph qui, bah, du coup, ne peut pas utiliser, ne peut toujours pas utiliser son corps à corps. Bon, le Panda qui, de toute façon, bloque l'Enutroph encore une fois. L'Enutroph qui, à mon avis, ouais, taper sa pelle, ou ouais, non, sa pelle a quand même un gros sac de points de vie aussi, donc du coup, c'est un petit peu tendu pour lui de clean sa pelle. C'est vraiment délicat, il aurait peut-être dû tenter des sorts sans ligne de vue, ou j'en sais rien. Franchement, c'est vraiment une situation... moi, je serais en PLS dans son cas, franchement, je serais limite en train de rage quit. Oh là là, c'est vraiment horrible de se faire bloquer comme ça par un panda, c'est pour ça que j'essaye d'éviter vraiment les pandas avec mon Oza, là, parce que je me dis, ouais, Oza, c'est vraiment horrible, quoi. Alors, autant avec les Sacris, ça passe, parce que, voilà, il y a... Sacrieur, c'est vraiment super mobile, et qu'il y a vraiment moyen de moyenner à ce niveau-là, mais contre une classe comme un Oza, comme un Sadi, qui a vraiment moyen de se faire Keblo, c'est vraiment horrible. Là, l'Enutroph, du coup, qui peut-être qui récupère son corps à corps, donc il va pouvoir clean le Wasta, donc il va pouvoir peut-être se libérer de là. On va voir. Ouais, il arrive à partir de là, donc c'est déjà bien pour lui. L'appel animé qui va peut-être pouvoir bouger le panda, à moins qu'il soit dans l'état... j'ai pas vu s'il s'était mis dans l'état indéplaçable, là. Dans l'état enraciné, plutôt. On va voir. Non, il n'était pas dans l'état enraciné, donc du coup, il se fait vraiment Keblo à son tour. Bon, après, Keblo à Panda, c'est assez compliqué, parce que Panda qui peut de toute façon porter et le bouger... On va voir s'il va, à mon avis, voilà, il va prendre la zone avec son bâton, et va faire des dégâts sur l'Enutroph aussi. L'Enutroph qui a déjà perdu quasi la moitié de sa vie, que le Panda, du coup, est toujours full life quasi, donc solide combat de la part du Panda, qui claque son pan dans le cul, et qui tente des debuffs sur l'Enu, et du retrait PA, il a quand même retiré 3 PA, l'Enutroph, c'est pas négligeable. La souillure, ok, la corruption qui est enfin placée par l'Enutroph. L'Enu qui n'a pas réussi par contre à debuff le panda. Maîtrise de l'épée, donc du coup là maintenant ça va cogner. Hein. Ok, il débuffe le panda, donc il enlève toutes ses résistances et là ça va cogner. Ouais, ouille. Ouh, le premier coup de corps à corps là qui a fait très mal. Maladresse, le panda qui perd 3 PM, mais bon, qui sait de toute façon aller au corps à corps de l'Enu. Et l'Enu, là, mine de rien, avec son Aztec qui a récupéré pas mal de points de vie avec un gros coup critique à l'Aztec. Et
et qui a bien fait des dégâts sur le panda, qui a pas énormément de résistance. Hein. Le panda de base, qui ne doit pas forcément avoir de grosse résistance, vu qu'il peut s'en mettre sous l'état picole. Mais là, du coup, les Nutrof qui arrivent à chaque fois à debuff, et qui peut placer des gros coups d'aztèque comme là, comme on le voit, et qui récupère petit à petit l'avantage au niveau des points de vie, ou en tout cas, qui récupère son désavantage que le panda lui avait mis. Donc, ok, directement, là maintenant, la souillure qui passe, donc le debuff de la maîtrise qui est très important. Le panda qui va tenter de re-keblo les Nutrof, donc les Nutrof qui se dit mais putain, laisse-moi tranquille. Ah, échec critique, non, il peut de toute façon le placer. On va voir un petit peu comment est-ce qu'il va se démerder. Est-ce qu'il a son panda Wasta? Ok, non, un tonneau. Ok, il keblo aussi avec un tonneau, mais du coup le tonneau qui va pouvoir se faire clean par les Nutrof. Oh, qui peut faire une libé, ça va, ok. Ça, j'étais pas... ok, il peut libé le tonneau, donc ça, c'est une bonne chose pour les nus, qui va pouvoir recaler des gros coups de corps à corps, encore une fois. Bon, là, forcément, il a plus de maîtrise, donc il tape un peu moins. Mais le panda qui a pris très très cher les 3-4 derniers tours, là, il est vraiment en mode en PLS. Là, par contre, le panda qui a une très belle zone pour se régène. Ok, là, par contre, il décide de clairement keblo les nus. Les nus qui va pouvoir, à mon avis, clean le tonneau, mais il pourra faire que ça de son tour. Ah ouais, il lui reste 3 PA, c'est vraiment pas énorme. Un petit roulage de pelle, je pense, ou un truc comme ça, un petit sort à 3 PA pour faire des dégâts, ou une boîte de Pandore. Ok, la boîte de Pandore, il récupère 127 points de vie. Bon, c'est pas terrible, mais voilà, c'est toujours ça. Il y a le sac animé qui va se faire clean par une ou un pan d'attaque, je sais pas comment vous voulez le dire. Ok, le panda qui spam encore une panda d'attaque. Oh, voilà, le panda Wasta qui est placé. Et là, c'est vraiment une invoque qui met vraiment Lenu en PLS complet, parce que Lenu qui peut pas faire une libé, qui peut pas s'en aller, qui peut pas utiliser son corps à corps. Donc en vrai, là, c'est vraiment... Lenu, il maudit cette invocation, quoi. Là, il est en train de l'insulter de tous les noms. Surtout que c'est Braki, hein, c'est le poteau. Braki, on connaît bien son cra. Qui est déjà passé sur la chaîne, hein, bien évidemment. Alors... On va voir un petit peu ce que le panda va décider de faire. Peut-être, voilà, aller mettre des dégâts et replacer après son Wasta. Le panda qui, du coup, a réussi à reprendre un petit peu... Ok, non, il décide de partir loin. Donc là, les nuques, il va pouvoir claquer une libé ou bien décider de clean le Wasta. Parce que de toute façon, le Wasta, c'est vraiment une invocation qu'il faut clean. Vu que l'état affaibli est vraiment beaucoup trop négatif et néfaste pour les nus. 2 points de vie, ok, un petit lancer de pièces. Là, les nus, il reste de toute façon 3 PA, mais il a clean... Ouf, ouais, moins 3 PM, quoi. Ça, c'est vraiment dur, hein, pour le panda, à chaque fois, de se reprendre des gros retraits PM comme ça. Sachant que maintenant, il peut pas se rapprocher pour taper, alors éventuellement mettre des pans d'attaque de loin. Mais s'il met des pans d'attaque, il va se reprendre une... voilà, s'il reste... Voilà, en fait, là, c'est vraiment le truc... voilà. 118 points de vie, après, il a pas fait de crit. Est-ce que s'il avait fait des crits, ce serait passé? J'en sais rien. Mais là, voilà, il se reprend une corruption, et là, Lenu qui va, à mon avis, pouvoir... ouais, voilà, en plus, il arrive... à des buffs, donc là il se full boost, maîtrise, et voilà, il va réussir à mon avis à clean le panda assez facilement, le GG, et franchement les nus je l'aurais pas donné vainqueur les 2-3 premiers tours, du combat, mais au final qui a réussi à vraiment, qui a eu quand même un peu de réussite à chaque fois avec ses pelles fanto pour des buffs, du premier coup, mais qui a mis de grosses patates et qui a bien su gérer... ce panda, donc bien joué aux deux, voilà, écoutez, c'est déjà la fin de la vidéo, je vous remercie à toutes et à tous de l'avoir regardé, et je vous dis à la prochaine les frérots, bisous.